Épilogue. Le si brillant d'Herbigny fut rapidement oublié, à part peut-être dans le cœur de quelques jeunes filles. Il n'avait constitué qu'une bulle microscopique dans la frénésie parisienne. Edmond de Germonville avait fermé son hôtel parisien et s'était retiré en province, jugeant avec sagesse que l'agitation de la capitale ne convenait pas à sa nièce. Certes, la société du Poitou était remarquablement plus ennuyeuse, mais elle offrait moins de dangers, ou du moins ceux-ci se repéraient-ils plus facilement. L'inénarrable demoiselle Herblay avait quitté sans regret l'hôtel de Chambly et même la France. La demoiselle avait eu le bonheur de rencontrer un impresario qui, réellement impressionné par son talent de pianiste, lui avait aussitôt proposé de se produire en France. Si le succès était au rendez-vous, comme le laissaient présager les premiers concerts, ceci serait suivi d'une grande tournée en Europe et peut-être même en Russie. Toutes les victimes de d'Herbigny furent indemnisées et cette fois, l'armée dut bel et bien mettre la main à la poche. Il se fit bien un peu tirer l'oreille, mais elle finit par s'exécuter. La belle Lovelace continua à recevoir le tout Paris avec la même régularité, et l'on pouvait croiser le séduisant Horace Belmont dans ses salons. La douce Auréline a mis au monde une seconde petite fille et se repose toujours en Normandie, où elle vit désormais une vie très tranquille, entourée de chats et d'un petit chien. Victoire a regagné cette même Normandie, même si ses visites dans la capitale se font plus fréquentes, car elle est toquée de son charmant logement de Clichy. Elle croise régulièrement Madeleine Desrochers, qui détourne la tête à chacune de leurs rencontres. Les enfants Lecomte ont retrouvé leur maman, qui se porte beaucoup mieux. Grâce à une assurance contractée par son frère, et dont elle ignorait parfaitement l'existence, elle va bientôt emménager dans une maison plus grande avec un beau jardin. Elle ne manque pas d'honorer la mémoire du disparu aussi souvent qu'il lui est possible. Le pauvre Paul Desrochers repose à présent auprès de sa chère maman. Sans qu'elle n'y comprenne grand-chose, ses enfants sont régulièrement couverts de cadeaux par un grand magasin de jouets parisiens. Quant au si précieux M. Virolet, celui-ci est en train d'écrire un livre après avoir reçu un chèque conséquent d'un donateur anonyme. Il a fait vérifier 3 fois son authenticité avant d'accepter de l'encaisser. Quant à Lupin, il a repris ses occupations habituelles et Ganimard se porte beaucoup mieux. Fin de l'archive secrète d'Arsène Lupin du jour, intitulée « Ce si brillant d'Herbigny », lu par Daniel Lutringer pour audiocité.net.